Voici une finition à l'aiguille double. Donc je l'ai fait avec 2 fils contrastants pour que tu puisses bien comprendre comment ça fonctionne. Donc ici on voit bien qu'on a un point droit avec l'aiguille de droite et un point droit avec l'aiguille de gauche. Et lorsqu'on regarde en dessous, on voit que le fil de canette fait un va-et-vient entre le fil de l'aiguille de droite et l'aiguille de gauche. Et l'avantage de ce point, c'est qu'il est élastique et donc du coup il est adapté pour les matières jersey. Et là tu pourras constater qu'il n'y a pas de surfilage qui a été fait à la surjeteuse parce qu'en fait on laisse le bord ici, ce qu'on appelle brut, puisque le jersey en fait ne s'effiloche pas. Il va te falloir donc une aiguille double, donc en fait ce sont 2 aiguilles qui sont jumelées et du coup tu l'installeras sur ta machine à coudre comme une aiguille classique. Il en existe différents types. Ici, donc, ce sont bien des systèmes 130-705H. Ici, ce sont des aiguilles jumelées universelles et ici, ce sont des stretch. Donc celle-ci, elle est adaptée pour faire l'ourlet à l'aiguille double pour les matières jersey. Il y a différents types d'écartement. Ici, c'est un écartement de 2 mm, donc c'est l'écart entre les 2 aiguilles. Et je préconise un écartement de 4 mm. Tu vas préformer ton ourlet au fer à repasser en te positionnant à 1,5 du bord. Et pour bien le maintenir, tu vas venir positionner des épingles. Moi sur ma machine, j'ai un porte-bobine horizontal et j'en ai un vertical. Donc je vais tout simplement installer un premier fil ici et un deuxième fil ici. Donc pour faire ton ourlet d'aiguille double, si tu n'as pas deux bobines de la même couleur, tu peux faire une canette dans le fil dont tu as besoin et tu viendras positionner du coup ta canette à ce niveau-ci. Autre cas de figure, si tu disposes que d'un seul endroit pour accueillir une bobine, tu as aussi la possibilité d'acheter ce qu'on appelle ici un porte-cône. Donc du coup tu viendras installer une bobine de fil dans ce porte-cône. Là ici tu as un guide-fil et après tu viendras le connecter en fait sur ta machine pour enfiler tes aiguilles doubles. Je vais te montrer comment enfiler tes aiguilles jumelées. Donc, moi ici je vais commencer par mon aiguille droite. Et finalement le fil de l'aiguille droite et de l'aiguille gauche vont emprunter le même chemin. Donc maintenant l'aiguille gauche. Donc là je suis sur ma bobine en fait qui est en position horizontale. Donc là pour mon aiguille de droite j'ai eu besoin de la faire passer par un premier guide-fil. Mais là pour l'aiguille de gauche j'ai pas besoin. Parce que là quand je suis sur mon porte-bobine horizontale, je ne dois pas le faire passer par ce guide-fil. Donc il faut vraiment que tu te réfères au manuel de ta machine à coudre. Comment installer une aiguille double? Donc déjà tu vas enlever l'aiguille qui est présente sur ta machine. Et voilà comment se présente l'aiguille double. Donc ici le haut de l'aiguille, donc qu'on appelle le talon. Ici tu as un côté qui est arrondi et ici le dos qui est plat. Comme pour une aiguille classique, tu vas mettre le côté plat derrière. Ensuite, en tournant délicatement ton volant, tu vas t'assurer que l'aiguille de droite et de gauche ne viennent pas taper sur le bord en fait, du pied. Donc ici, mon aiguille droite est enfilée et ici, mon aiguille de gauche. Alors
Alors, tu vas commencer à piquer sans faire de point d'arrêt et tu vas démarrer ta couture dans une zone qui sera peu visible. Donc par exemple pour un ourlet de manche, tu vas démarrer finalement un tout petit peu après la couture en fait qui est sous le bras. Allez, c'est parti. Et là, tu peux constater que mon tissu est aligné sur le bord de mon pied presseur. Et là, la distance que je vais avoir entre mon aiguille gauche et le bord du pied sera de 1 cm. Et du coup, on a préplié un ourlet à 1,5. Allez, c'est parti. Chose importante, tu vas aussi rallonger ton point droit. Et tu vas plutôt te situer à 3,5, 4 pour vraiment que le tissu ne fronce pas. J'enlève mes épingles au fur et à mesure, je ne les passe pas sous le pied de la machine pour ne pas l'abîmer. Et je m'assure de bien piquer que 2 épaisseurs. Donc ici, on arrive sur nos points de départ et ce que l'on va faire, c'est qu'on va revenir point dans la couture de démarrage. Donc là, si tu veux bien te positionner, tu peux le faire au volant. Donc tu tournes ton volant vers toi et là du coup tu te positionnes bien. Donc là, l'aiguille de droite et de gauche vont vraiment venir repiquer dans les points de départ. Donc soit tu le fais tranquillement, manuellement en tournant ton volant vers toi, ou alors si tu es plus à l'aise, tu peux le faire à la pédale. Donc ça tu le fais sur 2 cm. Hop. Et ensuite tu enlèves ton ouvrage. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc ici c'est la zone où on est repassé en fait avec la couture de départ et la couture de fin. Donc ici ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer tous tes petits fils d'aiguille sur l'arrière de ton ouvrage. Là, en retournant, en te mettant sur l'envers de l'ouvrage, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un nœud avec ton fil de canette et tes 2 fils d'aiguille que tu as passé du coup sur l'envers. Tu vas les nouer, hop, ensemble. Voilà. Alors ici, ça, c'est une aiguille à chat ouvert. Donc le chat, il est ouvert là en haut. Donc ça s'appelle aussi des aiguilles pour vue fatiguée. Et donc là, elle s'enfile par le haut, puisque du coup le chat est ouvert. Tac. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir lisser le fil du coup entre les 2 épaisseurs. Comme ça, ça va sécuriser ton ouvrage. Et là, du coup, tu coupes. Donc les petits fils en fait vont venir se perdre finalement entre les 2 épaisseurs. Et du coup, tu refais la même chose pour ce côté-ci. Comme je te l'ai expliqué au début de la vidéo, donc le jersey, en fait, on peut le laisser avec des bords qu'on dit bruts. Donc ici, il n'y a pas de surfilage en fait nécessaire, puisque du coup, ça s'effiloche pas. Donc par contre, effectivement, là maintenant, tu peux constater qu'on a ce surplus de tissu. Et on va venir en fait le couper avec ce qu'on appelle un ciseau pélican. Donc tu vois, le ciseau, il est un peu coudé. Et on va venir le positionner comme ceci. Et ça va nous éviter de couper la couture que l'on vient de réaliser.
vais te donner des petites astuces pour bien réussir ton ourlet à l'aiguille double. Quand tu le couds à la machine, fais en sorte de ne pas étirer ton tissu, mais vraiment de le laisser aller. Donc tu l'accompagnes avec tes mains pour éviter en fait que ça gondole. Quand tu l'as terminé ton ourlet, tu vas venir avec ton fer à repasser et tu vas presser en fait l'ourlet là sur l'envers pour vraiment bien le marquer et qu'il soit vraiment bien plat. Et puis dans tous les cas, je te conseille de faire des tests sur des petites chutes de tissu avant de te lancer.